félicitations pour ton Félix. Merci beaucoup. Tu l'as pas apporté avec toi? Tu le transportes pas avec toi, non? Non, il est sur le piano là, actuellement, sur la maison. Il est bien installé, bien poli. Ouais. D'accord. J'en ai fait faire pour tous les gens qui ont collaboré aussi. Là. Toujours intéressé de voir qu'est-ce qu'un humoriste peut écouter comme musique. Tu es né il y a quelques temps quand même. Je suis né en 1949. D'accord. À l'Expo 67, j'avais 18 ans. À Woodstock, j'avais 20 ans. Quand les Beatles sont arrivés, j'avais 15 ans. 15 ans. Ouais, ouais. Donc Beatles, c'est quoi le premier album, la première tune que tu as entendue, à part avant les Beatles? Avant les Beatles? Oui, avant. La période pré-Beatles. La première tune de ma vie, Pépito, je pense. Et tabarnouche. Sur une table tournante qui avait à peu près la dimension de cette affaire-là. C'était un pied cube. Un pick-up. Il y avait des lampes, ouais, puis ça sentait quand ça jouait, ça sentait la lampe chauffée. Tes disques sentent d'ailleurs aussi, ça sent l'humidité. Hein? On dirait que c'est l'humidité, la cave, je sais pas quoi. T'es tiens où exactement? Le vinyle est au sous-sol présentement. Ça sent le sous-sol un peu. Ça sent le sous-sol? Oui. Est-ce qu'il est fini ton sous-sol, l'instant? Oui. Ouais, d'accord, je sens un peu le pré-fini ici. Alors, parlons des Beatles un peu. Donc, t'avais 15 ans. 15 ans quand les Beatles sont arrivés et j'ai passé, moi, les étés de mon adolescence en Nouvelle-Angleterre. Et tes parents avaient un chalet là-bas? Non. La majorité de ma parenté vit en Nouvelle-Angleterre, alors qu'ici, bon. Et l'été, mais j'allais là. Et j'étais, entre autres, je me souviens, dans le Rhode Island. Et quand les Beatles sont arrivés, on donnait leurs Beatles. Il y avait des couvre-lits Beatles, des stylos Beatles, des perruques Beatles. J'avais une cousine, moi, aussi, à Boston. Puis elle avait réussi à avoir un bout de cheveux des Beatles. C'était la folie, Oui, c'était la vague. Et quand Sgt. Pepper's est arrivé, ça a séparé les petits-enfants des adultes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens, dont ma cousine à moi, qui habitait pas très loin de Boston, qui a décroché complètement. Elle, c'était les early Beatles, c'était le rock and roll. Mais c'était plus teen. Là, il avait évolué quand même. Quand Sgt. Pepper's est arrivé, bon, le 5e Beatles, vraiment, George Martin, est arrivé, les arrangements est arrivé, la folie est arrivée, la révolution, mais vraiment. Mais il innovait musicalement énormément aussi avec c'est une grande influence dans ma vie. Je suis resté accroché, contrairement à ceux qui ont décroché, parce que les autres, ce qu'ils aimaient, c'était les tunes à 3 accords. You love me and I love you and it's forever. Tu sais. Bon, ils sont avec d'autres choses. Puis il y avait les gentils Beatles et il y a les méchants Rolling Stones. Méchants Stones. Ceux qui urinaient dans les ruelles et je sais plus trop quoi, ce qu'ils faisaient, en fait, potin. Hein. Je ne savais pas, quand les Beatles sont arrivés, et quand les Stones sont arrivés, bon, effectivement, tu prenais pour l'un ou pour l'autre, tu ne pouvais pas aimer les deux. Non. Et je ne savais pas encore à l'époque comment les Stones continueraient de m'influencer 30 ans plus tard. Ce sont les purs du rock, la guitare sale, ils ont respecté le trip. Je suis allé les voir au Stade olympique la dernière fois qu'ils sont venus. C'est pure rock and roll. Ah oui, ils n'ont jamais dérangé. Richard Jagger, la magie qu'il y a entre les deux ensemble, c'est Richard est un mauvais guitariste. Il est le meilleur rocker qu'il n'y a pas. Mais on l'aime de même. Oui, c'est le meilleur rocker qu'il n'y a pas, mais c'est un des plus mauvais guitaristes qui existe. Ça n'a pas de bon sens. Même des pouces lui dans les mains. Parlant de guitariste, ici, tu as choisi Dire Straits parce qu'il y a Mark Knopfler. Parce qu'il y a Mark Knopfler. C'est le guitariste. Je veux dire, bon, on a parlé de Richard. Est-ce que c'est ton guitariste préféré? Oui. Il y avait aussi George Harrison. Il y avait, pour ceux qui ont mon âge, Alvin Lee, 10 Years After. Non, c'est vrai. Il y avait Peter Frampton. Eric à un moment donné, Clapton, bien sûr. À un moment donné, tu dis, je viens d'entendre le meilleur guitariste, ça n'a pas de bon sens. Et c'est quand tu entends Knopfler, tu dis non, OK, ça n'a pas de bon sens. Mais il verse, même Hendrix. C'est très nuancé ce qu'il peut faire, Knopfler. C'est ça, tu as l'impression qu'il peut faire ce que tous les autres ont fait. Hendrix, il y a juste lui qui peut faire ce qu'il a fait, mais il a fait juste ce qu'il faisait. Tandis que Knopfler pourrait faire Hendrix s'il voulait. Il pourrait faire Keith Richards, il pourrait faire Harrison, il pourrait faire Frampton. C'est le guitariste. On va regarder un bout du clip de la chanson, leur classique. Ah ouais, donc? Get up, let's
s'appelle Medal. Et bon, c'est sauté. Je me souviens à une époque, quand Bob Dylan avait sorti Like a Rolling Stone, ça durait 4 minutes et tout le monde disait c'est impossible une tonne de 4 minutes. Il y a sur cet album-là une tonne qui en dure 23. C'est ça. Qui s'appelle Echoes, dont on entend un extrait présentement. C'est le trip album concept, c'est le trip. C'est ce qui a fait sortir la musique pop du petit format 3 minutes cute avec la gomme ballon, des couettes et des bas blancs. Bon, on sent que t'en as écouté pas mal de la musique, par exemple. Tu fais une analyse. Mettons, je pense que Pink Floyd a contribué à faire sortir la musique pop de la gomme ballon et à arriver avec des affaires. Petit problème dans le cas de Pink Floyd, je pense qu'ils ont refait l'album Medal 20 fois. Je pense que tout ce qu'ils ont fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours... Mais quand il est arrivé avec la tune Echoes, qui durait 23 minutes, tout le monde que je connais, quand c'est la face B de l'album, tout le monde s'est mis à frencher notre blonde pendant 23 minutes. Et quand je dis frencher, je dis ce qu'on peut dire à la télévision à cette heure-ci, bien sûr. D'accord. Ensuite, nous avons Charlebois. Tantôt, je me suis trompé, c'est Jacques Plante et non Henri Richard ou Ken Dryden qu'on trouve sur la pochette. Charlebois, attends une minute. Ça, c'est le classique. Oui, c'est vraiment... Charlebois, Louise Forestier, c'est 68. 68, c'est une révolution qui a la grandeur de la planète. Les Français parlent encore de mai 68, etc. C'est le premier Québécois qui dit « moi » dans une toune, qui dit « Chris ». Et là, tout le monde, pour la première fois... Je me souviens encore de ma grand-mère, moi, dans Lindbergh. Oui, et pour la première fois, on a l'impression que le gars qui chante appartient à la même race que nous autres et mange aussi du pâté chinois. Et on comprend ce qu'il nous dit. C'est génial. Et il est complètement sauté et il fait l'hostie de show. Et il y a tellement de succès qu'il est obligé de refaire une tournée avec l'hostie de show et l'appeler l'hostie de show meurt. L'hostie de show meurt. C'est ça, c'est 68, c'est ces années-là. C'est entre l'Expo et Woodstock. Fait que ça résume bien, je pense. C'est la fin de cette grande décennie. Et en terminant ici, nous avons, on n'a pas la pochette de l'album de François Jean. Tu nous parles de François Jean et Judy Richards, mais c'est que tu as collaboré aux deux. C'est ça. Et c'est ça, bon, ce que je veux vous dire, c'est que, bon, d'abord, je fais surtout de l'humour, mais j'ai commencé, moi, en écrivant des textes de tunes, entre autres pour Gilles Rivard. Il y a J'écoutais ça de Gilles Rivard. Et les deux collaborations les plus récentes sont Judy Richards de l'album Touche pas, François Jean de l'album Moi, et ça, c'est le premier extrait qui s'appelle Rassurez-moi Docteur, auquel j'ai collaboré. J'ai collaboré à une autre chanson qui s'appelle Te dire. Je voulais vous en parler, c'est deux façons de travailler complètement différentes. Dans le cas de Judy, le texte prime, on part du texte, on le peaufine, on s'assure qu'on dit vraiment ce qu'elle veut dire, etc. Et les compositeurs ajustent les musiques là-dessus. Dans le cas de François, c'est autre chose. François part de la musique. Il t'envoie des démos tracks sur lesquels il dit n'importe quoi, etc., ramasse le piétage, ramasse les accents toniques, et il dit « je veux que ça soit fucké », puis là, tu y ponces quoi, puis il dit « OK, c'est le fun ». Je vais te laisser là-dessus, mon cher Pierre. Merci de nous faire un tour au cimetière des CD. Ça m'a fait plaisir. Continue à nous faire rire. OK.